On va désormais nous focaliser sur nos demi-finales. On vous rappelle une nouvelle fois cette arborescence. On rappelle que le Brésil est 6e en qualification pour la Coupe du Monde. On ne sait même pas s'ils se qualifieront pour la prochaine Coupe du Monde. Comme ils sont en plein boom. C'est affolant de dire ce genre de choses, effectivement. En tout cas, les deux demi-finales, vous les connaissez donc. Uruguay, Colombie et Argentine, Canada. On va se poser donc tranquillement pour évoquer notre première demi-finale. Et pour évoquer notre première demi-finale, on va non pas évoquer Argentine-Canada, mais d'abord celle qui aura lieu demain, la partie entre l'Uruguay et la Colombie que vous vivrez ce jeudi à 0h GMT. Rencontre très attendue qui aura lieu dans l'est du pays, en Caroline du Nord, précisément à Charlotte. Alors on rappelle, cette Copa América, elle permet aux États-Unis de se tester un peu avant la Coupe du Monde qui aura lieu dans 2 ans avec 14 stades. Charlotte qui va accueillir son premier match dans cette Copa América en demi-finale, c'est dire demi-finale et petite finale d'ailleurs qui aura lieu dans ce Bank of America Stadium. Ce stade qui va surtout accueillir un homme très attendu dans ce Colombie-Uruguay, James Rodriguez, qui est en train de redevenir le grand, le très grand peut-être même qu'il a été par le passé, Étienne Guinet et Soufiane Naïmi. Es un orgullo grande desde el primer partido, siempre es un sueño. Estoy feliz de poder ayudar para que mis compañeros jueguen bien y poder mostrar un buen fútbol, que eso es lo que todos queremos también. Bueno, intento estar siempre feliz, intento hacer siempre bromas. Aquí tenemos varios que siempre joden mucho y bueno, yo soy uno de ellos, ¿no? Que siempre intenta hacer bromas, siempre intenta joder y al final eso es lo que vives el día a día, risas y eso es lo que hace el grupo también. Le sourire d'un visage toujours aussi juvénile, comme si le temps n'avait pas d'incidence sur James Rodriguez. Depuis le début de cette Copa América, le Colombien est fracassant. Renaissance d'un virtuose qu'on avait presque oublié. Des buts, des enchaînements légendaires, un prix Puskás. Quand on pense à James Rodriguez, on pense pied gauche. Une patte de velours aussi soyeuse que létale, aussi précise que brutale. Certes dans l'anonymat le plus complet cette saison, faire ses adieux au football, ce n'est pas encore pour maintenant. En cuanto al gol de Lerma, ¿qué te voy a decir? James tiene un guante en el pie. Au-delà d'une carrière en club qui a perdu de sa superbe à la suite de son aventure madrilène, James Rodriguez a subi une épreuve mentale douloureuse. Celle de ne pas avoir été convié pour disputer la précédente édition de la Copa América en 2021. Mais à l'été 2022, quand Néstor Lorenzo prend possession de la sélection, tout change. Convaincu que James Rodriguez en a encore sous la semelle, le sélectionneur positionne le maître à jouer dans l'axe en soutien des attaquants pour plus de liberté. Les clés du jeu sont pour le numéro 10 et ce dernier récupère également le brassard de capitaine. Bueno, yo a Néstor, yo lo conozco hace muchos años, casi 11 años que hemos compartido juntos, porque él estaba con el anterior cuerpo técnico, sabe cómo yo pienso, sé cómo piensa él, así que cuando tú conoces a alguien, pues es mucho más fácil y desde que llegó siempre sentí que podía jugar bien con él y bueno, eso es lo que está pasando ahora. L'homme aux 104 caps avec la tricolore a été élu 3 fois homme du match sur les 4 premières rencontres de cette Copa. 5 passes décisives et 1 but sur penalty. L'histoire est en marche. Ganar eso es lo que todos queremos, pero creo que todavía falta mucho. Estamos jugando por una buena fase y son partidos que son mata-mata. Comme l'impression que cette parenthèse colombienne permet à James Rodriguez de retrouver goût au simple plaisir de jouer au football. En une poignée de matchs, il a retrouvé la lumière. Candidat légitime au titre de meilleur joueur, le joyau des cafeteros rêve de bien plus grand.
La final de Copa América es 14 de julio. Tu cumpleaños es 12 de julio. ¿Cuál sería un buen regalo? Un buen regalo sería quedar campeones. Para eso estamos entrenando, para eso estamos trabajando también. Y creo que sería un lindo regalo. Étienne Guinet qui nous conte cette histoire remarquable autour de James Rodriguez et de cette Copa América si impressionnante. C'est vrai, Vikash, il renaît le Colombien. Il renaît, mais il est aussi un joueur d'un autre temps, peut-être d'une autre époque. Et il a plus sa place dans enfin, ce genre de joueur. Moi, j'aimerais qu'on en ait partout, quoi, des joueurs avec une main à la place du pied, mais qui jouent aussi un autre rythme. C'est le foot que j'ai aimé, et c'est peut-être pas le football des clubs, c'est peut-être le football d'une sélection où il a les clés, on lui donne la possibilité de faire jouer l'équipe à son rythme, et on lui donne une grande liberté derrière l'attaquant. Moi, j'aimerais que le football européen aussi donne sa chance à ces joueurs-là, et qu'on arrête de tout miser sur le système, sur l'intensité, sur l'agressivité, sur le système défensif notamment, et je suis persuadé qu'il peut encore donner de très belles choses. En fait, Philippe, il est né trop tard, James Rodriguez. Il aurait dû naître 10, 15, 20 ans avant, il aurait été dans un rythme autre, presque, j'exagère. Ou pas? Oui, mais il a pas été mauvais non plus. Il a pas été mauvais en Europe quand il est venu. À Porto, Monaco. Simplement, il était quand même au Real, donc c'était très exigeant. À un moment, Zidane a fait un choix au milieu. Il a préféré Casemiro et changer un peu l'équipe. Et voilà, il a changé un peu Mais je trouve qu'on l'a condamné, on l'a un peu oublié. Alors c'est vrai qu'après, il a été à Everton. À Everton, il n'a pas été inintéressant du tout. Absolument. Et puis bon, petit à petit, on l'a oublié. Il est parti. Voilà, il avait peut-être été chercher aussi un peu d'argent. Voilà, bon, je pense que c'est un joueur qui revient en Europe. Et contrairement à ce que dit Vikash, pour moi, il peut reséduire. Alors pas dans les très grands clubs, mais si l'année prochaine il est à Villarreal, on va se régaler. Hein. Est-ce qu'il peut être en Europe? Il y a des rumeurs comme quoi, on le rappelle, il est au Brésil aujourd'hui. Hein. Ouais, il est à Sao Paulo. Les rumeurs l'ont longtemps envoyé de retour au pays, dans la droite lignée des Ospina et Falcao qui sont revenus en Ligue colombienne. On évoquait son nom du côté de Junior à Barranquilla. Il y a quelques rumeurs en Espagne là. Philippe évoquait Villarreal, peut-être qu'il sait. Il a que 32 ans. Hein. Oui, donc clairement. Après, pour revenir sur ce que disait Vikash, c'est ça, c'est un 10, en fait. Ce que attend. C'est un vrai 10. Mais c'est un vrai 10, c'est les 10 qu'on aime. Voilà, c'est tous ceux qui aiment le foot aiment les 10. Et c'est vrai que la place du 10 en Europe, on va pas revenir sur le cas Riquelme au Barça, mais voilà. James, je sais pas si c'est un joueur d'un autre temps, mais c'est un joueur d'un autre football. Et en tout cas, James Rodriguez qui peut être un 10 encore plus dans cette équipe quand on a un Luis Diaz devant, Sam. Oui, Luis Diaz, alors peut-être qu'il n'est pas dans le sens de sa saison avec Liverpool où il a été énorme, mais il est précieux évidemment cette sélection colombienne. Alors on parle beaucoup de James, mais il faut parler de Luis Diaz, c'est-à-dire que les défenseurs adverses, quand il y a Luis Diaz avec sa vitesse, sa qualité d'appel, sa qualité technique, il joue pas de la même façon que s'il n'est pas là. Et James, dès qu'il a le ballon, instinctivement, il sait que Luis Diaz va lui proposer quelque chose. Donc là aussi, Luis Diaz fait que James peut donner ses bons ballons, et Diaz, lui, il sait que James va lui donner. C'est-à-dire qu'il part au bon moment, quand il le faut, et moi je pense que c'est toujours l'appel qui détermine la passe. S'il n'y a pas d'appel, la passe n'existe pas. Donc effectivement, on le voit là sur cet appel, c'est un véritable atout majeur. Il va vite, il est à droite devant le but, et puis il répète les courses, il use l'adversaire. Ouais, puis on parlait d'ADN pour le Brésil tout à l'heure, là on est sur l'ADN colombien, hein. On évoque 93-94, on peut faire le parallèle James-Valderrama, Luis Diaz, Asprilla. On est sur ces parallèles-là, on est sur l'ADN, l'identité du football colombien. C'est vrai que Luis Diaz, c'est le 9 qui a presque fait oublier Falcao ces dernières années, j'ai envie de dire presque. Oui, même s'il joue plutôt sur le côté d'abord, bon, mais oui, en tout cas, c'est pas le même joueur que Falcao, mais peu importe. Il est dans une certaine lignée, et puis surtout, c'est des joueurs qui se libèrent complètement en sélection. Ce qui est très agréable avec l'équipe colombienne, c'est ça, c'est un peu trop, il tente trop de choses, il en rate au passage, ce qui est tout à fait normal. Mais c'est très agréable de voir une équipe vraiment qui est libérée et qui y va. Alors, demi-finale contre l'Uruguay sera peut-être un peu moindre. Vous croyez? Peut-être c'est un peu plus sérieux, mais rêvons de voir le match. Est-ce que nous sommes capables qu'ils ferment pas, quoi? Parce que l'Uruguay a un peu fermé contre le Brésil. Oui. Beaucoup. Tu vois, c'est un peu dommage. On va évoquer l'Uruguay dans quelques instants, mais si Luis Diaz passe en Europe, c'est ce qui passe partout dans le monde. On insiste autant sur le cas Luis Diaz, c'est parce que cette saison à Liverpool, il a été plus que performant.